אשר עצמי לכל הצדיקים האמיתים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתים שוכני רחם ופת רבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחנו מהמקור חוכמה רבנו רבי נחמן נפגה ושמחה נח נחמן מאומן זכותו יגן עלינו ועל כל Israël. Amen. Que ces paroles de Torah, d'abord, Erev Tov à tous. On se retrouve encore une fois dimanche soir pour partager la Torah de Rabbi Nachman de Breslev, Zechouto Yagen Alenu, ועל כל Israël, sur le monde entier en vérité. Le monde est en train de devenir fou. Ou bien il était déjà, juste il le dévoile maintenant sans complexe. C'est soit l'un soit l'autre. En tout cas, et que ces paroles de Torah soient pour la refouach chez les maths de Rabbi Amos ben Partona, de Hanina bat Mamar, Hanina bat Mamar, de Esther bat Phoebe, et tous les Chayalim et de tous ceux qui sont touchés par cette situation dans le peuple d'Israël et ailleurs. Et aussi les Fafav Dalim et l'Onishmat. Qui votre papa c'était? C'est quoi son nom? Nissim Ben Esther. Et toutes les âmes d'Israël qui ont besoin de se rapprocher du Kisei HaKavod. Tov, alors, on va continuer donc, on va continuer à parler de la Torah de Rabbi Nachman de Breslev, Zrat Hashem. On commence les parashiot, on a fini les parashiot qui parlaient d'Ishmaël, et on commence les parashiot qui parlent de Esav. Ouais. Et la situation, elle est comme ça. Il y a le Yanouka, il rapportait récemment une Gemara, tout le monde connaît normalement, enfin c'est ceux qui connaissent un peu la Gemara, dans Masechet Psachim, Daf Mem Tet. Là-bas, le fils de Rabbi Yoshua ben Levi, il était en mort clinique, il est remonté en haut, il a vu des choses, il est revenu. Quand il est revenu, Rabbi Yoshua ben Levi lui pose la question, qu'est-ce que tu as vu? Alors il lui dit trois choses. Premièrement, j'ai vu que tous ceux qui sont appelés, qui sont considérés comme des petits ici-bas, en vérité ils sont très grands en haut. Tous ceux qui sont considérés grands ici-bas, en vérité c'est des très petits en haut. Alors tous ceux qu'on croit, qui font pas de bruit, qui sont comme ça dans leur coin, qui mettent à la synagogue, qui font des petites mitzvot par-ci par-là, qu'on croit que c'est rien du tout, qui se vantent pas de se lever la nuit pour faire tikkun chatzot, qui se vantent pas de faire des teilim. Rabbi Nachman a déjà dit que le Mashiach il serait accueilli par ceux qui sont habitués à faire des teilim. Comme ça il a dit. Donc ces gens-là, ils ont l'air petits en bas, ils font pas beaucoup de bruit, on les entend pas beaucoup, ils passent pas à la télévision. Mais c'est des gens qui sont très chachouvim en haut, très grands en haut. Et malheureusement, ceux qui font beaucoup de bruit, en particulier dans les politiques et dans tout le reste, là, tous ceux qui croient qu'ils ont beaucoup de vues et tout ça, en haut, ils veulent pas grand-chose. Ça, c'est la première chose qu'il a vue. Deuxième chose qu'il a vue, c'est tous ceux qui sont morts par Kiddush Hashem, ce qu'on appelle soit Kiddush Hashem parce qu'ils l'ont fait volontairement comme Rabbi Akiva, soit Aruchem Malchut comme on a fait la différence la semaine dernière, c'est-à-dire ceux qui ne l'ont pas fait, ils ont été tués juste parce qu'ils étaient juifs mais sans le vouloir, sans le choisir. Alors eux, c'est écrit qu'il a dit, j'ai vu qu'on ne peut même pas atteindre le Echal où ils sont, tellement ils sont élevés, tellement ils sont hauts. Et troisième et dernière chose qu'il a vue, si je me rappelle bien, pas dire de bêtises, il dit la Gemara dans Masechet Psachim. La troisième et dernière chose qu'il a vue, c'était quoi? Un, on a dit Aruchem Malchut. Deux, que les petits et les grands sont... Ah oui, trois, la valeur de chaque juif, qu'avec chaque juif, on écrit un sefer sur chaque juif. Chaque juif, il a un livre à son nom, de tout ce qu'il a passé dans toutes les différentes vies, et comment il s'est battu contre les Tzahara, et comment il a réussi à faire ça, il a fait telle mitzvah, il a réussi à faire telle chose. Et chacun, il a son sefer, il a son livre de comptes. On appelle ça, vous savez que Rabbi Nachman il dit que lorsqu'il a écrit les comptes, oui, vous savez le livre des comptes de Sipurei Maasiot qu'on appelle en hébreu, il a dit ça, c'est un livre qui va beaucoup plus haut que toute la Torah que j'ai dévoilée. Et en vérité, chacun d'entre nous, on a notre Sipurei Maasiot, nos actions, ce qu'on fait tous les jours, notre vie. On peut écrire des livres et des livres. Et c'est écrit que chacun, il a son livre en haut. Et c'est ce que va faire le Mashiach à la fin des temps. L'une des choses qu'il va faire, c'est Messiar. Messiar, ça veut dire il va raconter
sur chacun, quelle est sa ma'ala, quelle est sa grandeur. Comment lui il s'est battu avec tel Serara, et comment il a réussi à faire Shabbat, et comment il a réussi à combattre ça, il a fait attention à ses yeux, il s'est levé la nuit. Qu'est-ce qu'il a réussi à faire? Le peu qu'il a réussi à faire, qu'il ait fait. Tout le monde a fait beaucoup. C'est écrit que tous les juifs ils sont malés mitzvot karimon, ouais. C'est écrit qu'ils sont pleins de mitzvot comme la grenade, très bien, comme la grenade. Donc tout ça, le Mashiach il va venir, il va dévoiler sur chacun et chacun combien il a fait et combien il a fait. Et chacun sera réjoui de cette chose-là. Voilà les trois choses qu'il a vues. Et des trois choses, il semblerait que Rabbi Shmuel Levi, ce qu'il a été le plus impressionné, c'est que les petits en bas ont l'air de ceux qui sont petits en bas sont grands en haut, et ceux qui sont grands en bas sont petits en haut. Il a dit ça, c'est Meyochad. Le reste, j'imagine qu'il savait déjà. Tout ça pour dire quoi? Que le monde il est fou, ça c'est une évidence. Que le mensonge, on l'a déjà expliqué, il prévaut dans le monde, et ça on n'avait pas besoin des informations ni de ce qui se passe aujourd'hui pour le savoir. Déjà Rabbi Shimon il y a 2000 ans, il a écrit que ce Olam c'est le Olam HaSheker, c'est le monde du mensonge. On sait déjà, on l'a expliqué en fin de shiur la semaine dernière, que le Baal Shem Tov il a expliqué, et Rabbi Nachman aussi l'a dit dans son écoute moral qu'on a fait la semaine dernière, que pour qu'il y ait du shalom, il faut qu'il y ait de la vérité. Et qu'avec des gens qui mentent, ou qui sont tellement habitués au mensonge qu'ils ne se rendent même plus compte qu'ils mentent. C'est-à-dire que tu leur dis, tu leur montres des photos, tu leur montres des choses, ils te disent mais non, c'est du mensonge, c'est du trucage. Ils sont tellement dans le déni de la réalité que c'est même pas la peine de parler. Donc à ce moment-là, dans un monde comme celui-là, il n'y a pas besoin de se casser la tête avec les autres. D'abord, dit Rabbi Nachman, il faut être en shalom avec nous-mêmes. Et ça, c'est faire la différence, c'est savoir qu'en nous, il y a du bien et du mal. Mais que qui on est vraiment, c'est le bien, et on doit se battre contre le mal qui a été inséré en nous par le Samer même, par le serpent originel avec la faute d'Adam Arishon. Ça c'est la réalité, mais en réalité nous, ce qu'on est, c'est ce qu'on a expliqué la semaine dernière, c'est qu'on est des gens bien. Et ce qu'on fait de bien, c'est ça l'éternité, c'est ça qui est vrai. Et ce qu'on fait quand on s'énerve, ou quand on est fatigué, ou quand n'importe quoi qu'on fait qui a l'air pas comme il faut, alors sachez que ça c'est le venin du serpent qui est à l'intérieur de nous. Il nous utilise comme vecteur, comme chariot, mais ce n'est pas nous. Et c'est contre ça qu'on doit se battre, et c'est en ça qu'on fait le shalom, en sachant que le shalom c'est le bien, et que le mal c'est le sheker. Il faut séparer, éliminer le mal de nous. Ça c'est la première chose. Rabbi Nachman, tu ne pourras jamais faire la paix avec le monde si d'abord tu pas. Si tu vois deux personnes, dit Rabbi Nachman, en train de se disputer, sache que les deux ils sont pas en shalom avec eux-mêmes. Les deux ils sont pas contents avec eux-mêmes. Les deux ils sont mal avec eux-mêmes. C'est-à-dire psychologiquement, émotionnellement, appelle ça comme tu veux, ils sont pas bien. Si tu peux pas être bien avec toi-même et commencer à disputer avec l'autre, ça n'existe pas une chose pareille. Donc la première chose, dit Rabbi Nachman, avant de commencer à regarder l'autre, que de toute façon, et même pas les nations du monde, parce que les nations du monde déjà c'est, en tout cas on va pas tout rentrer dans la même catégorie, mais dans ce qu'on voit aujourd'hui, dans la grande majorité des nations du monde, c'est fatigant, il n'y a pas d'énergie pour commencer à leur parler. Mais d'abord, ça doit être à l'intérieur de nous, se convaincre, et c'est pas, Rabbi Nachman il dit, fais pas ça pour nous flatter dans le dos et nous dire allez ça va aller remonter, non c'est vrai. Ce qui est éternel c'est vrai. Et donc, puisque tout le bien qu'on fait, ce qu'on a dit sur le Mashiach, qui va raconter tout le bien qu'on a fait dans ce qui est écrit dans le livre de nos vies, alors tout le bien qu'on fait, c'est ça qui va rester, et puisque c'est ça qui va rester, c'est ça la vérité, c'est ça qui on est vraiment. Et tout le mal, Hachem il a choisi qu'il est très très proche de nous, il est à l'intérieur de nous, il faut se disputer, le nettoyer, l'éliminer, et vous verrez qu'en l'éliminant, c'est comme ça qu'on élimine le mal dans le monde. C'est ça le vrai combat. Le premier combat, c'est à l'intérieur de nous. Une fois que ça c'est fait, une fois que le shalom il est fait à l'intérieur de nous, alors maintenant on fait le shalom, dit Rabbi Nachman, à l'intérieur de Am Israël. Et une fois qu'on a fait le shalom à l'intérieur de Am Israël, à ce moment-là, on peut faire le shalom avec le monde. C'est trois étapes. D'abord à l'intérieur de chacun d'entre nous, individuellement. Ensuite, dans notre propre peuple. Et une fois que notre propre peuple c'est fait, il y a encore du travail, mais c'est en bonne voie. Une fois que notre propre peuple c'est fait, alors à ce moment-là, on peut commencer à le faire avec les nations du monde, parce que maintenant on est vecteur de la lumière que Hachem nous a choisi de répandre dans le monde. Il y en a aussi longtemps que ce n'est pas le cas, alors le mensonge il peut continuer à crier tout ce qu'il a à dire, parce que la vérité, la lumière n'est pas assez forte.
avant de regarder, j'ai appris d'un de mes rabbinim, il m'a toujours dit avant de regarder qu'est-ce que l'autre il fait de mal. Comment ça se fait que toi qui est soi-disant a compris le bien, tu n'illumines pas suffisamment pour qu'il comprenne qu'il fait quelque chose de mal. Vous comprenez la nuance, c'est-à-dire c'est quoi le Kiddush Hashem? C'est quand un homme il te voit, il dit c'est ça la vérité. Ça c'est un vecteur de Dieu. Mais tant et aussi longtemps qu'il ne comprend pas que c'est la vérité, alors ça veut dire que tu n'es pas assez un flambeau, tu n'es pas assez une lumière. Ceux qui voyaient le Rabbi Dovavi, ceux qui voyaient le Rabbi Nachman, ceux qui voyaient le Baal Shem Tov, ils savaient que c'était la vérité. Personne ne pouvait rien faire devant le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, il a enseigné une fois un shiur à ses élèves sur la force des téphilines. Il leur a dit, celui qui porte les téphilines, même si un goy vient avec un flingue devant lui, il sera mévoutal, il va s'annuler devant les téphilines. Et le lendemain, comme par hasard, il y a des cosaques qui arrivent dans la synagogue, ils commencent à tabasser les juifs. En pleine synagogue avec les téphilines sur la tête. Tout de suite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis voir le Gaon. Ils lui ont dit, vous nous avez dit, avec les téphilines, personne ne va rien nous faire. On a mis tes téphilines, on s'est fait tabasser. Il dit, non, il y a porter les téphilines, il y a faire la mitzvah des téphilines. C'est pas la même chose. Il y a celui qui les porte parce que voilà, il les porte, mais il y a une séparation entre lui et la mitzvah. Il le fait, mais c'est pas une partie de lui. Il y a quelqu'un comme le Gaon que lui, il mettait les téphilines, tu avais peur de regarder. C'est écrit que celui qui voyait le Harizal faire schéma, il avait une maladie des yeux. Parce que c'était trop fort, c'était trop de lumière. Donc on voit qu'est-ce que ça veut dire faire des mitzvot et stam, faire ce qu'on peut. C'est pas la même chose. Maintenant, c'est pas pour critiquer Chas v'Shalom, c'est juste pour comprendre qu'il y a des niveaux et que le premier travail, dit Rabbi Nachman, même si là, encore une fois, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe pendant la guerre et ce que fait Tzahal, ça c'est une guerre de défense, il protège la terre d'Israël, il protège le peuple d'Israël et ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'on est en train de dire ici. Mais nous, à notre niveau, on doit comprendre qu'il y a une guerre intérieure, qui est, quel que soit le matzav en réalité. C'est juste que Hachem, Yitbarach, avec sa grande bonté, on le voit de plus en plus que les histoires elles sortent, il est en train de réveiller le monde pour rappeler qu'est-ce qui est vrai. Mais ceux qui sont, comme on dit, Yoshev Beseter Elion, Yoshev, il s'assoit dans ce qui est caché du monde. C'est le Bet Midrash. Ils sont avec des livres de Torah. Ils n'ont pas besoin de la guerre et de toutes les histoires qu'on entend sur le Shabbat. Et sur celui-là a été sauvé grâce à la Tziout, et celui-là a été sauvé grâce au Shabbat, et celui-là a été sauvé grâce au fait que, comme on m'a rapporté encore il y a quelques minutes, on m'a envoyé un message, une histoire, quelqu'un qui a rapporté qu'il habitait le Moshav où ça a été attaqué. Mais ce Shabbat-là, il était invité à l'autre bout du pays parce qu'il a un appartement là-bas et il loue à des gens de Torah et il leur loue et ils ont été invités, ils ont toujours dit non et cette fois-là ils ont insisté qu'ils ont dit oui. Alors on leur a demandé par quel mérite vous avez été sauvés. Alors la femme du couple elle a dit parce que les gens chez qui on a été invités c'est nos locataires et là où on habite ça n'arrête pas de monter et mon mari m'a toujours dit que le monsieur c'est un Talmid Chacham, c'est un frère collègue, on leur monte pas le loyer. Et malgré que l'immobilier l'a monté, nous on a accepté de pas monter le loyer. Et elle dit, maintenant, c'est que Hachem qui sait vraiment ce qui les a sauvés. Mais elle dit, voilà, je pense que c'est un signe d'Akadosh Baruch Hu que le fait qu'on a respecté la Torah et qu'on a donné de l'honneur de la Torah et qu'on était prêt à perdre de l'argent pour aider une famille qui étudie la Torah. Alors ça nous a sauvés. On n'a pas besoin de ces histoires. La vérité c'est que la Torah elle est vraie, tout ce qui est écrit est vrai et il n'y a que ceux qui ne sont pas assez instruits dans la Torah qui peuvent comprendre le contraire. On a déjà fait des shiurim dessus, c'est pas le sujet aujourd'hui. Donc l'idée elle est comme ça. L'idée elle est que Rabbi Nathan il rapporte dans l'Ikuta Halachot sur la paracha de la semaine Vele Toldot Yitzhak ben Avraham, Avraham Olid et Yitzhak. Voici l'engendrement de Yitzhak, fils d'Avraham. Avraham il a enfanté Yitzhak. Si tu me dis Vele Toldot Yitzhak ben Avraham, voici Yitzhak le fils d'Avraham, alors c'est sûr que pourquoi tu as besoin de me dire que Avraham c'est lui qui a enfanté Yitzhak? Tu viens de me dire que c'est Yitzhak le fils d'Avraham, tu n'as pas besoin de me répéter, la Torah elle est très très précise, elle ne perd pas un mot, sur un demi-mot on apprend des halachot de 400-500 halachot. Qu'est-ce que tu m'ajoutes deux fois la même signification? Alors évidemment Rabbi Nathan il dit au nom de Rabbeinu Akadosh, il dit Mazé Avraham Olid et Yitzhak. Avraham Olid et Yitzhak, ça veut dire Avraham il a enfanté Yitzhak. Avraham c'est le chesed, c'est la bonté d'Hachem. Elle enfante aussi, Yitzhak c'est les dignes, la Gvura exactement.
Il dit Rabbi Nathan, lorsque tu vois des dynimes dans le monde, lorsque tu vois des rigueurs dans le monde, lorsque tu vois une guerre, lorsque tu vois des choses difficiles, sache que le shoresh, la source de ça, c'est Abraham, c'est le chesed d'Hachem, c'est la bonté d'Hachem. Sachez que même celui qui voit quelque chose de dur dans sa vie, qui sache que ça vient d'un endroit, que Hachem il a de la compassion pour lui, il veut le sortir de son matzav, il veut le réveiller, et que ce monde-ci, de toute façon, autant de souffrances, shalom, on ne le souhaite à personne, que quelqu'un peut avoir, ce monde-ci ne vaut rien, il n'est rien, il n'est que temporaire, et c'est écrit que autant que toutes les plaisirs de ce monde rassemblés, c'est pas une minute au Olam Haba, ou toutes les souffrances de ce monde rassemblées, c'est pas une minute au Gehinam. Donc, quelle que soit la souffrance d'un homme, et on en voit de plus en plus, ce n'est pas la comparaison n'a rien à voir avec ce qu'on devrait payer normalement. Donc, on accepte avec Ahava, avec Simcha, et on comprend qu'il y a quelque chose de plus grand que ce qu'on est en train de vivre, quelque chose qui se prépare, quelque chose qui se trame. Même si on n'est pas encore entré, comme certains veulent le dire, dans la guerre de Gog et Magog, parce que la guerre de Gog et Magog, c'est la guerre entre l'Islam et l'Occident. C'est pas encore le cas. Peut-être ça va arriver un jour, mais c'est certainement pas le cas. Et Hachem, il a un plan, et chaque étape, c'est une étape qui rapproche de ce plan, mais c'est surtout une étape qui permet à l'homme de prendre conscience de la présence d'Hachem et de le réveiller à ce qu'il doit faire et à ses responsabilités dans le monde. Chacun de nous, comme on a dit la Torah de la semaine dernière, on a rappelé la Torah de Rabbi Nachman qui dit Kol ha'olam kulo lo nivra ela bishvili. Ouais, on a dit ça. Exactement, aussi. Du Rambam Tanya, c'est la Torah 5 du côté moral, où tout le monde a été créé que pour moi, ça veut dire que je suis responsable du monde, c'est-à-dire que je dois prier pour lui, c'est-à-dire que je dois me renforcer pour lui, etc., etc., etc. Donc, ça c'était l'introduction. Maintenant, parce qu'on n'a pas beaucoup étudié la semaine dernière, on a beaucoup fait d'introduction, on va rentrer dans le vif du sujet. Aaron, tu peux me ramener à l'écouter à la faute de la paracha, s'il te plaît? Je voulais juste dire ce que Rabbi Nathan il dit là-bas. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol yamlo. Amen. כן, בדיוק. תודה רבה. יאללה. Alors, il dit, voilà, très bien. Il dit Rabbi Nathan, Yitzhak ta'a be'esav shiatsa admoni. Yitzhak qui s'est trompé à propos de Esav qui est sorti roux, qui savar chez Tokef idgabrut hadamim chez bohu bechinat azud digdusha. Parce qu'il a cru que la rougeur qu'il avait, elle venait d'une mida, d'un trait de caractère qu'on appelle la Hazud Digdusha. La Hazud Digdusha, c'est l'empressement dans la mitzvah. C'est même plus que l'empressement, on pourrait traduire ça comme, c'est pas de l'empressement, la Hazud, c'est, comment on traduit ça, la Hazud? Être zélé, voilà, le zèle. Le zèle dans la mitzvah. Mais Hamad Shayat Saïd Befiv, et comme, qu'est-ce que faisait Esav? C'était quoi la principale qualité de Esav? C'est qu'il donnait à manger à son père. Shaya Meramet Aviv, il a réussi à tromper son père, à Er Merasrin et à Teven, en lui posant des questions sur la dîme, etc., qui n'avaient rien à voir avec ce qui m'était même retenu. Kiilou Tzadik, comme si c'était un Tzadik. D'ailleurs, c'est la différence entre Ishmaël et Esav. La principale différence entre Ishmaël et Esav, c'est que Ishmaël, c'est un péré Adam, mais c'est pas un hypocrite. Il te regarde en pleine face, il te dit mort aux juifs, je vais te tuer, c'est ça que je veux. Pas tout Ishmaël, mais on va dire, ils sont beaucoup dans le monde aujourd'hui, mais c'est pas tous, ça c'est sûr. Mais ils sont beaucoup dans le monde aujourd'hui, et surtout dans l'islam radical, qu'ils te disent en pleine face. Ils sont tellement dans le mensonge ça m'a fait rire, excusez-moi, que l'État le plus terroriste au monde demande que ça soit considéré comme terroriste. C'est tellement aberrant, je n'arrive même pas à croire qu'ils osent dire ça. Moi, j'aurais honte à leur place. Mais c'est tellement, ils sont tellement dans le mensonge. En tout cas, je ne vais pas rentrer dans ça, ça m'en fout. Et d'un autre côté, le problème de Esav, c'est le problème que c'est l'hypocrisie. C'est-à-dire que d'un côté, il te dit je suis avec toi, on condamne la situation, on condamne un truc. Ah, mais d'un autre côté, un mois plus tard, ah, mais ça y est, c'est fini, on a oublié déjà qu'il y a des prisonniers, même si c'est des gens de notre nationalité, ça s'en fiche, c'est comme personne n'en parle. Et on a oublié la terreur, et maintenant il faut juste arrêter.
Vous avez perdu des soldats, vous perdez des gens, ben c'est fini, c'est comme ça. En tout cas. Keilo hu tzadik, donc il fait semblant d'être tzadik. Alken savar Yitzhak shegam ha'admimut shebo shemar'a shehu shofer damim hu bechidat azud igdusha sherotze yitgaber neged ha'ovrim al dat. Parce qu'en réalité, c'est écrit que Esav, le shoresh de Neshama de Esav, c'est-à-dire la source de la Neshama, de l'âme de Esav, elle était capable d'atteindre beaucoup plus haut que Yaakov. Beaucoup plus haut, mais à une condition, c'est qu'il fasse son travail dans le monde. C'est quoi son travail dans le monde? C'était ce qu'il faisait semblant de faire avec son père, c'est-à-dire de s'occuper de la matière pour que Yitzhak, qui était le tzaddik de la génération, et après lui Yaakov, puisse s'occuper de la spiritualité. Ça revient avec ce que vous avez dit au début, en fait. C'est-à-dire que les sources les plus hautes, elles tombent le plus bas. Les âmes les plus hautes, elles tombent le plus bas. C'est comme que celui qui plonge dans un plongeoir, plus il est haut, plus il redescend, exactement, la pression. Alors voilà, exactement. Donc à Esav, il semblerait qu'il avait une source très 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 haute, plus haute que celle de Yaakov, parce que lui, pourquoi il avait une source plus haute? Parce qu'il devait travailler ou réparer quelque chose de beaucoup plus tamé, beaucoup plus difficile à réparer que Yaakov. Yaakov, on le sait, Ishtam Yoshev Ohalim, c'est celui qui, par essence, était celui qui était protégé par les murs du Beth Midrash, la tente de la Torah, et qui était assis à étudier la Torah toute la journée. Et ça était celui qui devait aller à l'extérieur et Mekadesh la matérialité, sanctifier la matérialité, rendre le monde matériel au service du spirituel. Et c'est quelque chose de très difficile. Tous ceux qui travaillent le savent. C'est beaucoup plus difficile d'être un tzaddik à l'extérieur que d'être assis à écouter un shiur de Torah ou à étudier la Torah ou à prier. Déjà, c'est un prérequis que quand tu es à la prière, bon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas regarder ailleurs, il y a une mechitza, tu vas pas regarder, tu vas faire attention, tu vas essayer de te concentrer. En plus que la Torah, elle est métaère, elle protège, elle nettoie. Mais celui qui est toute la journée en train de travailler, surtout si c'est pas en Eretz Israël, si c'est en Haute-Laretz, il est agressé par le monde. Donc c'est beaucoup plus difficile pour lui de tenir bon. C'est ce qu'il dit ici. Il dit à Esav, c'est celui qui aurait dû faire ce travail-là. Ce travail de fond, de l'extériorité. De l'extériorité. Maintenant, malheureusement, et c'est pour ça que Yitzhak le renforçait tellement, parce qu'il pensait que, et c'est pas seulement qu'il pensait, il avait véritablement tous les kélim, tous les ustensiles pour pouvoir faire ce travail-là. Sauf que Esav, ça ne l'intéressait pas. Quand on le voit très bien dans la vente de la Bechora, il lui dit, moi, Ani Olech Lamout. Alors, deux Pirushim là-bas sur Rashi, il dit soit, moi je m'en fiche du Olam Haba, soit, à quoi ça sert la Bechora? Alors Yaakov Midrash dit, Yaakov il lui a répondu, ben, c'est celui qui va servir au temple. Il lui dit, mais pour servir au temple, il faut avoir dépensé Kadosh. Moi, c'est sûr que je vais aller servir au temple la première journée, je vais mourir. Hachem, il va m'enlever de là-bas, j'ai aucun intérêt, ça ne c'est pas Shayach à moi. Alors il lui a vendu. Pourquoi? Pour la matérialité. Au lieu de sanctifier la matérialité, ça, il a dénaturé la matérialité. Maintenant, comme il a dénaturé la matérialité, eh bien, il fallait bien que quelqu'un prenne le relais. Et c'est ça que Yaakov n'a pas compris au début. Quand sa mère elle lui demande de prendre les brachot de Esav, il lui dit, mais c'est pas à moi. Et pourquoi je vais être ramaï? C'est pas... C'est lo shayach li. Moi, laisse-moi tranquille, je veux rester à étudier la Torah. J'ai pas envie d'aller me battre avec le Hamas, aller mettre des habits de guerre, aller commencer à me battre. Ça m'intéresse pas, laisse-moi. Pour moi, tu Hachem m'a donné la Torah. Je m'assois, j'étudie la Torah, laisse-moi tranquille. Je veux pas aller travailler, je veux pas aller dans les nations du monde. Je veux pas aller en guerre. Ça m'intéresse pas. Le juif, vraiment, ça m'intéresse pas. Le moins possible, c'est le mieux. Mais le problème, elle lui a dit, sa mère, elle lui a dit, mais le problème, c'est que si tu laisses les brachot à Esav, le monde, il va brûler. Il va faire brûler le monde. Le monde, il va à sa perte. Tu es obligé de faire ce travail-là. Alors, il a dit, ok, si c'est comme ça, alors je vais me déguiser en Esav, je vais prendre les brachot de Esav, et une partie de mon peuple va être obligée de faire le travail qu'aurait dû faire Esav. Nous, on n'a jamais voulu aller travailler. On n'a jamais voulu quitter le Beth Midrash. On n'a jamais voulu aller faire la guerre. Mais si c'est pas nous, c'est qui? C'est ça le problème. Si c'est pas nous, c'est qui? Alors, on a bien vu, quand il n'y avait pas d'État d'Israël, il n'y avait pas de Sahel, qu'est-ce qui est arrivé? La Shoah, les pogroms, et ainsi de suite. C'est fini le temps où le peuple d'Israël meurt en silence. C'est terminé ça. À un moment, il faut que ça change. Et donc, il a fallu, Baruch Hashem,
Et on l'a vu d'ailleurs dans ceux qui ont créé l'État d'Israël, ce n'étaient pas des gens religieux, Non, c'était des travaillistes. C'est-à-dire que c'était des gens c'est qui avaient, qui avaient comme idée Ils se sont battus de pour créer. la terre. Voilà, d'abord ils sont battus pour la terre, mais ils sont surtout battus pour un idéal que le peuple d'Israël devait avoir une terre. À un moment, c'était même pas question d'un terre d'Israël, c'est Hachem qui les a amenés ici parce que c'est notre terre. Mais la réalité, c'est quoi? C'est qu'il y avait cette idée-là chez Ben Gurion et chez d'autres, que le peuple d'Israël devait avoir une terre. Pourquoi? Parce que il devait faire ce travail de Esav, il devait travailler la terre, comme Esav aurait dû le faire. Il devait se créer un pays, une Ouma, avec un gouvernement, avec un État, avec une armée. Pourquoi? Parce que sans ça, on a vu ce que ça a donné pendant des milliers d'années. On est passé d'un pays à l'autre, d'un pogrom à l'autre, d'une destruction à l'autre. Et je vais vous dire, principalement chez Esav. Parce que Ishmaël, tant que tu es sous sa tutelle, tout va très bien. Tu le vois jusqu'à aujourd'hui en Iran. Pourtant, l'Iran, c'est le pays le plus anti-juif du monde. Pourtant, ils ont une communauté juive qui vit là-bas. Ils ne veulent pas le laisser partir. Parce qu'ils savent qu'il y a une bracha chez eux. Est enterré là-bas, Esther et Mordechai. Ça veut dire que tout le monde, le monde musulman, on comprend. Parce que c'est un monde profondément, malgré tout, même si c'est abîmé, mais c'est un monde profondément monothéiste, qui croit en Dieu, malgré tout ce que vous voulez dire. D'ailleurs, c'est pour ça que le Rambam dit qu'on a le droit de rentrer dans une mosquée, pas dans une église. Parce que la mosquée, c'est monothéiste, et l'église, malheureusement, ils ont fait un autre Dieu avec leur prophète. Mais donc, il y a un monde musulman, et on l'a vu chaque fois qu'on a vécu au Maroc, en Tunisie, en Algérie, parce que nous, naturellement, le peuple juif n'est pas un peuple de guerre, n'est pas un peuple qui impose sa loi. On n'est pas prosélyte. Au contraire, on a la vérité. On n'a pas besoin de personne pour la prouver. On n'a pas besoin de la prouver à personne. On sait que c'est vrai. Celui qui veut, qui vienne. Celui qui ne veut pas, merci beaucoup. Au contraire, on te décourage. Ne viens pas voir. C'est mieux d'être un bon non-juif qu'un mauvais juif. Et c'est tellement facile d'être un juif qui ne respecte pas toutes les mitzvot parce qu'il y en a tellement. Alors reste un bon non-juif qui respecte les 7 lois noachides. Et comme ça, tu auras ton olamaba et tout ira bien. Donc on comprend bien que dans le peuple juif, lorsqu'il était dans tous ces pays-là, et qu'il était sous tutelle des différents gouvernements musulmans, bah, tout allait bien, parce que nous on ne fait pas de vagues, et on est des gens qui travaillons, qui sont dans notre coin, on ne se mélange pas, donc on ne fait aucun problème. C'est avec Esav que c'était le problème, parce qu'Esav il ne supporte pas ça, il veut l'universalité. Il veut que tout le monde soit les mêmes, il comprend pas les ghettos juifs et la Torah c'est à vous. Non, il veut que tout le monde soit les mêmes. Donc c'est avec eux que c'était le problème. Et d'ailleurs, même dans la Torah, on voit pas que Ishmaël s'est battu avec Yitzhak. Sarah, elle a vu que Ishmaël il faisait des problèmes à Yitzhak. Yitzhak, il sait jamais. Même le Midrash il dit qu'il se battait verbalement, que Ishmaël il a dit à Esav de quoi, à Yitzhak, excuse-moi, il a dit à Yitzhak, il lui a dit de quoi tu te vantes, toi? Moi j'ai fait la Brit Mila à 13 ans, j'ai souffert, toi tu l'as fait à 8 jours. Alors qu'est-ce qu'il a dit Yitzhak? Il a dit moi maintenant, si on me demandait de me tuer pour Dieu, je monterais sur l'autel. Tout de suite après, qu'est-ce qui s'est passé? Hachem il a demandé à Abraham, amène ton fils sur l'autel. Pour montrer que c'était vrai. C'est-à-dire, ne commence pas à parler avec moi, on n'est pas sur le. Et Sarah, elle a vu ça, elle a vu que. En tout cas au début, parce qu'après c'est écrit qu'Ishmaël à la fin de sa vie a fait tchouva, il a reconnu la place de Yitzhak et il a laissé, le jour où Abraham est parti de ce monde, il a laissé devant lui pour bien comprendre que c'est lui qui héritait de lui, etc. Donc il y a dans le, qu'on veuille ou qu'on veuille pas dans Amalek, l'Iran c'est Amalek dont j'en parle même pas, mais on va dire dans l'islam, il y a une partie du monde musulman qui bizarrement est capable de respecter et de comprendre la foi juive. Beaucoup plus même que les nations du monde. Mais malgré tout, il y a une idée qu'on n'a pas vu Yitzhak et Ishmaël se disputer parce que tout de suite, Abraham il a fait le lien, il a dit toi, maintenant ça y est, c'est Yitzhak qui est ma descendance, et après ça, Ishmaël l'a reconnu de toute façon. Ce qui est venu après, et ce qu'on voit jusqu'à aujourd'hui, c'est encore pour une autre raison. Le Ramban il dit quelque chose de très 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 dur. Le Ramban il dit que parce que Sarah, parce que vous savez toute l'histoire avec Agar, oui. Elle a viré Agar. Voilà, elle a viré exactement. Parce que Sarah, elle a vu ce que ça faisait de mal à Yitzhak, ce que Ishmaël faisait de mal à Yitzhak. Elle a mis de la pression sur Agar qui a quitté.
Et le Ramban il dit, cette pression-là, elle n'aurait pas dû être faite par Sarah, et Sarah ne voulait pas le faire. Elle a dit à son mari, regarde ce qui est en train de se passer. Et Abraham, malheureusement, c'est-à-dire pas que lui d'ailleurs, on met souvent comme ça les maris, on essaie de on voit la situation mais on n'a pas la force de s'en occuper, donc on s'en retire. Et il lui a dit, Agar est entre tes mains, c'est-à-dire fais ce que tu veux avec elle, ne me prends pas la tête. Alors, très vite fait. Hein. Et donc, alors qu'il aurait dû prendre les choses en main et lui mettre le céder comme il fallait, et il a laissé Sarah mettre un peu de pression sur Agar, et à ce moment-là, ça a créé une certaine frustration, une certaine détresse chez Agar qui a levé la tête au ciel et Hachem l'a écouté jusqu'à aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il y a, on le sait, d'ailleurs c'est rapporté que lorsque la terre d'Israël, ce qui n'est plus le cas, mais dans toutes les années où la terre d'Israël n'était pas sous autorité juive, alors à qui il l'a donné? Il l'a donné aux Turcs, etc., qui étaient de confession musulmane. Pourquoi? Parce que c'est écrit qu'ils ont un certain mérite à faire la Brit Mila. Il y a 13 ans, ils ont un certain mérite. Il faut leur payer leur mérite dans ce monde. Dans l'autre monde, c'est encore une autre histoire. Ils ont un mérite. Mais toute l'idée, elle est quoi? Elle est que Ishmaël, c'était déjà la paracha de la semaine dernière. Maintenant, on rentre dans Esav. Esav, c'est un vrai combat. On voit que Yaakov et Esav, c'est pas... Dès le ventre de leur mère, déjà, ça se bat. Parce que c'est deux idéologies qui sont complètement opposées. C'est l'un qui va vers Dieu et l'autre vers la Avodah Zarah. Ishmaël, c'est quelqu'un qui va aussi vers Dieu, comme le peuple d'Israël, mais faussement. C'est le mensonge, c'est encore une autre idée. Et avec le mensonge, on ne se bat pas. On ne le regarde même pas. Le mensonge, on le laisse là où il est parce qu'un jour ou l'autre, Dieu viendra et dira voilà, c'est ça la vérité. Et tout le monde saura que c'est la vérité, on s'arrêtera là. Mais avec Esav, c'est pas ça. Avec Esav, il y a un combat. Pourquoi? Parce que Esav, et on l'a vu, on n'a pas vu autant d'assimilation dans les exils maghrébins, dans les exils des pays arabes, comme on le voit aujourd'hui aux États-Unis ou en France. Il y a une assimilation du peuple d'Israël qui est énorme, énorme. Vous n'avez aucune idée. Aux États-Unis, il y a à peu près un tiers du peuple juif qui est parti, c'est fini. Ils sont mariés avec des non-juifs, ils ont des enfants non-juifs, c'est terminé. C'est terminé. Mais ça, c'est Esav. Et Esav, c'est un combat qui est beaucoup plus sournois, parce qu'il y a une certaine hypocrisie dans une partie de ce peuple-là, et parce que il y a ce combat idéologique entre le monothéisme et quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre vraiment. C'est ici, Rabbi Nathan, que c'est quoi le problème de Yitzhak, où est-ce que Yitzhak s'est trompé? Il a vu dans Esav, ou dans la rougeur dans Esav, ou dans la rousseur plus exactement de Esav, ce qu'on appelle la Hazout d'Igdusha, ce que David Amelech avait vraiment. David Amelech, il est venu réparer Esav, parce que lui aussi il était rouge comme Esav, et d'ailleurs, lorsque son père et ses frères ils l'ont vu, ils ont dit voilà encore un autre Esav. D'ailleurs, Shmuel, il a dit à Hachem, quand Hachem il a demandé à Shmuel de oindre David, il a dit c'est sûr, mais il est admoni, il est rouge. C'est sûr que tu veux un homme sanguin comme ça qui soit roi d'Israël? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'est-ce qu'il lui a répondu à Hachem? Non, lui il est sanguin, Bigdusha, pour la sainteté. Lui il est sanguin pour moi. Est-ce que ça a un rapport avec la vache rousse? Peut-être. Je pourrais sûrement. La vache rousse, c'est un sujet très fermé dans la Torah. On voit quand même justement, il a dit Rechokam Imeni, elle est très loin de moi. Peut-être, sûrement. Il y a une idée comme ça, que le problème, ce que j'ai compris de la vache rousse, c'est qu'elle vient métaer celui qui est tamé. Et le vrai problème de la compréhension, c'est qu'elle est métaer celui qui est tamé, c'est-à-dire elle rend propre, pas propre, pur, voilà, pur celui qui est impur, et elle impur celui qui est pur. Alors, celui qui nettoie les autres en fait. Exactement. Celui qui s'exaltande, alors il devient. Lui, il a qu'à faire une villa, c'est tout. Oui. C'est pas la même. C'est pas la même chose, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est ça l'idée, c'est comment une même chose peut d'un côté rendre pur et d'un côté rendre impur. C'est l'idée. Alors, c'est de quel. Alors peut-être vous pouvez dire la même chose. La hazout. La hazout, c'est donc la. Comment on a expliqué ça? J'ai oublié les mots en français aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Le zèle, voilà. Alors ce zèle là, ou cette force de les Shem Shamaïm, elle peut d'un côté devenir David Amelech, qui le fait quand c'est rapporté que lorsque Shaoul il est face à Goliath, et Goliath toute la journée il ne fait que Mekalel Hachem, c'est-à-dire il insulte Hachem devant les Juifs, il les empêche de prier, ils sont là, ils n'arrivent pas, et Goliath
c'est qui l'ascendante de Goliath? C'est Orpa. Orpa, c'était, vous savez, Ruth et Orpa, et c'était les belles filles de Naomi. Ruth, elle a choisi le judaïsme. Orpa, elle a dit non, c'est pas pour moi. Là-bas, elle a fait n'importe quoi et est sorti Goliath. Et elle sait même pas qui est le père. Et Goliath arrive comme ça et il insulte Dieu, même pas le peuple juif, il insulte Dieu devant tous les juifs et des jours et des jours. Et Goliath, il était énorme et personne ne pouvait l'atteindre. Qu'est-ce que dit Shaoul, il dit celui qui me débarrasse de Goliath, non seulement je le rends riche, en plus sa famille elle paye pas d'impôts, elle paye plus d'impôts, et je lui donne ma fille. Alors David il a dit moi je fais pas ça pour ça, mais j'en ai marre qu'il insulte Hachem. Maintenant David il était tout petit, il était mince comme ça, c'était un gringalet, ouais c'est le bon terme, c'était un gringalet. Alors il lui dit mais qu'est-ce que toi tu vas aller voir? Il dit écoute moi j'ai eu des signes d'Hachem que je suis capable de le battre. Pourquoi? Parce que quand il était seul avec le troupeau, il s'est battu contre un ours, il s'est battu contre un lion, il a réussi à les battre tous les deux, il a vu que il valait rien, c'était Hachem qui faisait ses combats, il a dit avec lui aussi. Et ainsi ce qu'il a fait, c'est très... le Zohar il explique comment il a rassemblé les pierres avec des noms d'Hachem, il a réussi à rassembler les pierres, il a jeté la pierre a traversé le fer, il a fait un pacte avec le fer de lui dire qu'à partir de maintenant on va faire la Brit Mila avec toi. Le fer il s'est effacé devant Goliath et ça a tapé sa tête, et Hachem il a fait un miracle au lieu de tomber, parce qu'il est très, très grand, au lieu de tomber en arrière et que David doit marcher jusqu'à sa tête pour la couper, il est tombé en avant devant David et David lui a coupé la tête. Donc pourquoi? Alors c'est quoi? Mais David, ce qui caractérise David toute sa vie, c'est qu'il a tout fait les Shem Hachem. Il a tout fait ça, tout pour Hachem. Il s'en fiche du reste. Tout pour Hachem. Et ça, c'est ce qui était possible de faire pour Esav. Mais que visiblement, tout de suite, Rivka elle a compris que Esav, c'était pas possible. Ça n'allait pas arriver. Donc finalement, Rivka, qui est notre mère, elle a compris, c'était son fils Esav. Hein. On comprend bien que c'est son fils. Et on a expliqué dans un autre jour pourquoi. Est-ce que Ishmaël, d'ailleurs, elle-même, elle demande à Hachem, elle dit à Hachem, pourquoi tu as fait que Sarah elle n'a pas besoin de sortir Ishmaël et tu as fait que moi je suis obligé de sortir Esav. Vous savez que Rivka, elle voulait même pas, le jour où elle est morte, elle a dit à personne, elle s'est fait enterrer en secret. La Torah n'en parle même pas. Pourquoi? Parce qu'elle a dit, tout le monde va dire, où est-ce qu'elle est cette mère qui a enfanté ce rachat là, qui fait les 400 coups dans le monde, qui viole, qui tue, etc. On va lui cracher dessus. Donc elle voulait pas que personne, elle a été enterrée en secret comme ça, comme une moins que rien, Rivka. Parce qu'elle a sorti son monde, elle a demandé au début, elle a dit Hachem, pourquoi tu me fais ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Moi, je t'ai toujours honoré, j'ai toujours voulu faire tout ce que tu voulais. Pourquoi avec Sarah, tu as permis que ce soit Agar qui sorte Ishmaël? Moi aussi j'ai des servantes, pourquoi je suis obligé? Alors la réponse connue, qui est rapportée dans plusieurs Sfarim, c'est que dans Esav, dans l'âme de Esav devait être contenu des trésors extraordinaires, des parties d'âme extraordinaires. Et que si elles n'étaient pas nées dans le ventre de Rivka, elles ne seraient jamais été capables de revenir au peuple d'Israël. Et on le voit, Rabbi Meir, Rabbi Akiva, tous, Shemaya Avtalion, tous les très 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 grands de la Torah orale descendent de convertis du peuple de Esav. Oui, Rabbi Meir de Néron, Rabbi Akiva, son pays s'appelait Yosef, mais je ne sais plus c'est quel, dans la Gemara elle rapporte c'est qui exactement. Shemaya et Avtalom, c'est eux-mêmes des convertis, c'est même pas des enfants de convertis, c'est des convertis. Et on a vu, de par les générations, que dans le peuple de Esav est venu des convertis et que leurs descendants ont souvent été des très grands dans la Torah. Ça, c'est pour tromper quelqu'un là. Oui, aussi, c'est pour tromper le Samer même, tu veux dire, de cacher ces trésors-là chez Esav et qu'ils puissent revenir après. On a vu que Ishmaël, c'est pas du tout comme ça, on n'a pas vu des gens de Ishmaël qui se sont convertis. Et si jamais vous en avez vu, c'est souvent des gens qui ont des mères juives, c'est-à-dire qui ont une ascendance juive qui a été violée ou qui a été prise de force, qui savent eux-mêmes même pas pourquoi ils reviennent, mais c'est pas parce qu'ils sont. Mais Esav, on sait que c'est des gens nés de Esav qui se convertissent parce qu'ils ont comme mère Rivka. C'est un shiur en soi, on l'a fait il y a quelques années, et c'est important de comprendre cette idée-là. Mais en tout cas, ce qui est significatif chez Esav, c'est ce travail qu'il devait faire dans la matière et qui nous revient maintenant à nous
Et nous, on est obligé de travailler la matière, nous, on est obligé de sortir les technologies, nous, on est obligé de travailler et de ne pas rester juste au Beth Midrash, seulement une partie, seulement. C'est comme Issachar et Zevulun, c'est-à-dire Issachar est au Beth Midrash, Zevulun est en train de voguer dans les mers pour aller faire du business. Et c'est la réalité. Et l'un n'est pas moins bien que l'autre, l'un n'est pas moins dur que l'autre, même le contraire. C'est ce que je vous ai dit au début, les petits ont l'air de grands et le grand a l'air de petit. Les gens qui sont là à faire cordonnier ou je sais pas quoi, moi, ce qu'ils font comme travail, ils sont souvent beaucoup plus grands s'ils sont honnêtes et droits, parce que être honnête et droit dans ça, c'est beaucoup plus difficile que d'être honnête et droit à rester entre quatre murs à étudier la Torah, mais même si c'est deux choses, deux mondes différents. En tout cas, dans cette idée-là, ce que dit Rabbi Nathan, Kilu Tzadik, Alken Savar Yitzhak, Shegam Ad Mimut, Shebo Beshemara, Shehu Shofer Damim, ou Bechinat Azud Diglusha, Shirotze Litgaber Neged Aovrim, Al Dar. Qui David Aya Admoni, voilà, il dit David était lui-même roux, mais il avait des beaux yeux. Mais Zebechinat Azud Diglusha, ces beaux yeux, c'est le rappel, la Azud, mais pas n'importe quel zèle, le zèle de la Glusha, c'est-à-dire faite pour Hachem. Qui Aya Lochem Ilchemet Hachem, parce que même s'il se battait, même s'il se faisait des guerres, et c'est aujourd'hui, je pense, très très approprié, il faisait les guerres d'Akadosh Baruch. C'est-à-dire qu'il ne partait pas en guerre sans demander à Hachem, il partait en guerre les Shem Shamaim. Les Shem Shamaim, c'est-à-dire toujours tout ce qu'il faisait, c'était, il se demandait est-ce que c'était ça la volonté d'Hachem ou pas. Jamais il allait comme ça, stam, aller faire une guerre juste pour la soif de sang. C'est d'ailleurs une grande différence entre, même s'il y en a tellement, entre nous et le Hamas. C'est que tu peux pas comparer. Je trouve ça aberrant quand des gens comparent des gens qui prennent plaisir à tuer, qui tuent pour tuer, qui sont là, et on le voit là, dans la façon dont ça a été fait, et ceux qui, comme notre armée, se défendent l'âme Israël, défendent le peuple, et qui sont dans tous leurs faits et gestes, s'assurent le plus possible d'éviter de tuer. De spécifiquement tuer ce qui a besoin d'être tué, de limiter le maximum les pertes. Le peuple juif n'a que toujours valorisé la vie, jamais la mort. C'est-à-dire la mort, c'est valorisé dans le sens que elle suit une belle vie, une vie de droiture, une vie de vérité, une vie de Torah. C'est seulement là où la mort est valorisée. Pas quand tu fais le plus grand mal dans la vie et là tu crois que la mort elle va te rapporter quelque chose. C'est aberrant. Quand je rentre comme ça, je ne comprends pas qu'il y a des gens qui y croient encore. Parce que l'essentiel de la royauté divine, elle dépend de ça. Elle dépend de gens qui sont capables d'être comme David Ameler. De faire des choses dans ce monde, comme les guerres, mais les Shem Shamaim, pour Dieu. C'est là où se dévoile, dit Rabbi Nachman, et Rabbi Nathan ici, le plus la royauté de Dieu. C'est pas quand quelqu'un il est enfermé dans un Beth Midrash, même si c'est une très très grande ma'ala et qu'on sait très bien que la vraie guerre elle se fait d'en haut et que la guerre qui se fait d'en haut c'est grâce aux pages de Torah, aux Teilim, aux gens qui prient. Mais il y a une autre guerre qui est la guerre de l'action, et cette guerre de l'action, c'est une guerre de ce qu'on appelle la Malchut d'Igdusha, la royauté sainte contre la royauté du mal. Il y a une vraie guerre qui se passe. Et Frinat Hashem, Be'ozecha Ismach Meler, qui est le fait que. Voilà, exactement. Qui Kvar Mevoar Be'atorah, Chotam Betor Chotam. Donc on avait déjà expliqué dans une Torah al-Khaf Bet, Shetzrichim Litpalel Hashem Itbarach, qu'il faut prier vers Hashem, Shiske Le'afrin Ben Azud Igdusha She'al Yado Binyan Yerushalayim, qu'il puisse distinguer entre ce zèle de sainteté, que grâce à ça sera construit Yerushalayim, ou Ben Azud de Sitra Achara, avec le zèle de la Sitra Achara du côté du mal, Shiu Bechinat Az Panim Lageinam, qui amène directement à l'enfer. Chez Zeu Bechinat, c'est celui qui est tellement imbu de sa personne, tellement dans le mensonge, qu'il est orgueilleux de son acte, alors que c'est un acte qui mène directement à l'enfer. Comme ce qu'ils ont fait le 7 octobre. להבחין בין העזות דקדושה על ידו בעניין השמים ובין העזות דסתרה אחרה שהוא בחינת עז פנים לגיהינם שזהו בחינת יהי רצון שתבנה עירך במהרה בימינו. Et c'est dans cet esprit-là qu'on demande que Hachem très vite reconstruise le Beth Amikdash, parce qu'il y en a qui disent qu'on va s'emparer du mont du temple et on va commencer à reconstruire le Beth Amikdash. Tâchez, je vous rassure,
que ça va pas être comme ça que ça va se passer, que c'est interdit pour les Juifs de même rentrer dans le monde du temple, encore plus de le reconstruire. C'est Hachem qui va le reconstruire, et bien assez tôt, Bezrat Hachem. Et grâce à quoi? Grâce à la Hazout d'Iglusha, tous ceux qui feront preuve, comme David Ameller, de guerre sainte, c'est-à-dire de guerre en son nom, pas seulement de guerre physique, mais aussi de guerre spirituelle. Chez Yiskar, Bemtsa, Mishnah, Hevea, Askanamer, comme elle dit la Mishnah, qu'on doit être raz, donc on doit être audacieux comme le léopard. Et c'est pour ça que même des grands tzadikim comme Yitzhak peuvent se tromper face à ça. Parce que dans l'action, un meurtre, c'est un meurtre. Ouais. Qui sait pourquoi tu as tué? Qui sait pourquoi? Il n'y a que Dieu qui sait. À part quand eux, ils se filment en train de faire des atrocités en même temps et de couper des gens, et ça, c'est encore une autre histoire. Ça, c'est même pas... Mais même dans celui qui tue, c'est un meurtre, c'est un acte sanguinaire. Qui sait pour qui tu as tué? Et seulement Hachem, il bouchène les cœurs, il sait que c'est de la Hazout d'Iglusha, il sait que c'est pour protéger un peuple, pour protéger un pays, pour protéger sa nation, pour protéger ses frères. Et lui, il bouchène le cœur et il utilise ça pour reconstruire le Beth Amikdash. C'est pour ça que Shmuel lui-même, il allait se tromper sur David. Shaya Admoni, il était roux. Peut-être lui, il est comme Esav. Peut-être lui, il est de la Hazout, du mauvais côté. Et moi, chez Ita Midrash Parashat Toldot, comme c'est écrit dans le Midrash de Parashat Toldot, mais Kevan Shira Shmuel et David Admoni, il t'arrive à Amar Avze, chauffeur d'Amim, qu'Esav. Quand il a vu qu'il était roux, il a dit lui aussi, il va tuer comme Esav. Esav, il tue. Toi aussi, toi, tu vas tuer. Amarlo Akadosh Baruch, ce que je vous ai dit. Amarlo Akadosh Baruch, le Midrash, il lui a répondu à Hachem. Aïm Yef Enaim, attention, il a des beaux yeux. Et ça veut dire qu'il a la rachmanout dans les yeux. Il tue pas par assouvissement d'un instinct bestial et animal qu'il a en lui. Il a des yeux de rachamim. Il a une âme, lui. Il n'est pas comme ces animaux qui tuent par bestialité. Et ça, et qui tuent leur propre population. Incroyable. On m'a envoyé une vidéo. Les Gazaouis essayent de sortir de l'hôpital, ils leur tirent dessus. C'est leur propre population. Ceux qui disent qu'ils se battent pour eux. Quel mensonge, ça. Esav midat atzmo ou oreg ava. Esav midat, c'est-à-dire que quand tu es dans la vérité, ça donne des urticaires. Moi, c'est le mensonge qu'ils habitent dans ce monde. Esav midat, quand ils ont tué quand Bachar el-Assad, il a tué des milliers d'Égyptiens, des milliers de Palestiniens. Quelque chose qui s'est levé, personne. Quand les Libanais, quand le Hezbollah, il a fait une guerre, il tranchait des Libanais avec Daesh. Ça dérangeait quelqu'un, mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Et aujourd'hui que nous on le fait pour se défendre, on veut pas tuer personne, laissez-nous tranquille, on veut vivre. Non, il faut être incroyable. Et ça, Mida Atzmo, excusez-moi, je sais que c'est pas dans l'esprit du chiour, mais ça ne peut pas ne pas sortir. Et ça, Mida Atzmo ou Oeg. Donc, Esav, il tue parce qu'il a envie de tuer. Aval, il a envie de tuer, c'est en lui, il faut qu'il trouve une raison. La raison, c'est secondaire. D'abord, je tue, après, je trouve une raison parce que j'ai tué. C'est un chasseur, c'est Esav. Et d'ailleurs, Amalek, c'est qui Amalek? Amalek, il descend de l'union entre Esav et Ishmaël. Vous savez ça? Amalek, c'est quoi? C'est Esav qui voit que Yaakov, il est parti prendre une fille chez Kenaran. Il dit, alors les premières femmes que j'ai prises, elles sont pas bonnes, je prends la fille de Ishmaël. De cette union-là descend Amalek. C'est-à-dire du mal de Esav et du mal d'Ishmaël descend Amalek. Le mal absolu. C'est ça le mal absolu, c'est l'Iran, c'est Amalek. Chez Misitra de Esav, ou Ben Azoud d'Igdusha, chez Bechinat Malchut David Mashiach. Alors que le contraire, c'est David Ameller. Et lui, c'est la Malchut, c'est la royauté de Dieu, c'est la royauté du Mashiach. Be'agve Daika, est-ce qu'on a encore un peu de temps? Okay. 5 minutes. Allez, 5 minutes. Be'agve Daika. J'ai appelé avec ils ont repoussé le vol. Vous avez encore jusqu'à demain. Be'agve, ce serait pas étonnant dans la situation actuelle. Be'agve Daika. Chacun a son travail à faire là où il doit être. C'est une évidence.
Mais tu comprends qu'aujourd'hui, il y aura... On va pas rentrer dans ça. Be'agve daika, il y aura un bureau, il faut faire attention. Be'agve daika, ksheitgaber esav besof hagalut, be'agvok meshicha. Donc, on va faire cette partie-là parce qu'elle est très très belle. Pourquoi est-ce qu'il a attrapé, pourquoi est-ce que Yaakov il a attrapé Esav par le talon? Ouais. Yaakov. Il a appelé Yaakov en partie pour ça, oui. Chez Gaber Esav Besof Hagalot, parce que quand Esav, à la fin de l'exil, c'est-à-dire maintenant là, à la fin de l'exil, il va se renforcer. Mirtzelidros Beakevo Shel Rosh Israël. Il tentera d'écraser la tête d'Israël. Il dit la Yaakov va se lever sur lui son talon, le talon d'Israël. C'est-à-dire la force de sa main, c'est-à-dire la force de la prière d'Israël. Comme on sait que lorsqu'il y avait le combat contre Amalek, c'est écrit, la Torah dit que les mains de Moshe étaient de Emouna, étaient de la foi. Perisan bitzlo, ochezet beakevo, leapilo ou lashpilo aliedeze, qu'il va réussir à le déséquilibrer, le faire tomber grâce à ça. Qui est un kocheno et la bapé, parce que notre force elle est que dans notre bouche. Vous voyez, même nous on sait, c'est pas les armes qui nous rendent forts. On ne peut pas se battre avec les armes. Litfos et omanut avotenu, que nous on veut se renforcer grâce à ce que nous a laissé nos pères Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est-à-dire la Emouna. Même si on a vu que, et d'ailleurs c'est très connecté, ceux qui ont un peu lu le Zohar sur cette partie-là de la Torah, lorsque Avraham se bat pour sauver Lot, qui se bat dans la guerre des 5 rois contre les 4 rois, qui est la guerre de Gog et Magog, qui n'est pas la guerre qu'on vit aujourd'hui. Parce qu'on a déjà dit que la guerre de Gog et Magog, c'est la guerre de l'Occident contre Ishmaël. On va le voir bientôt, ça va arriver. Aujourd'hui déjà, on voit que Ishmaël, grâce à la population, à l'immigration, elle est en train de prendre le pouvoir dans les pays occidentaux. Qu'aujourd'hui, les pays occidentaux ont peur de parler. Tellement l'électorat est ishmaélite. Et ça, c'était écrit, c'est-à-dire qu'il y aura un combat entre l'Occident et Ishmaël. D'un côté, un combat frontal, États-Unis, Iran, ce que vous voulez. Il y a un combat intérieur, à l'intérieur même des nations, des nations occidentales qui sont infiltrées. J'utilise un terme gentil, c'est pas plus gangréné par un islam radical. On ne parle pas ici des gens modérés, des gens qui sont tolérants et qui veulent embrasser un certain esprit occidental, qui est beaucoup de monde, mais il y a une partie qui est très extrémiste dans cette partie-là. Qui en kochenu ela bapé, litfotz omanut avotenu, litzok ela vidbarach, mikol makom shehu, c'est-à-dire de prier, de crier vers lui dans chaque endroit où on est. Et ça, c'est le travail de Yaakov fondamentalement. Le travail de Yaakov, de chacun d'entre nous, c'est de crier vers Hachem, de lui demander d'amener sur le monde du Rachamim, en particulier sur Israël, mais sur tout le monde entier, qu'enfin se dévoile sa royauté, qu'enfin se dévoile la royauté d'Igdusha, c'est-à-dire de reconstruire, pas que nous on va rien reconstruire, que lui reconstruise son temple, que lui reconstruise Yerushalayim, que lui dévoile ce qu'il a à dévoiler. Et c'est écrit à Igmara qui dit qu'il n'est pas bon de parler ni de Gog ou Magog, ni de la venue du Mashiach. Igmara dans Maseret Ktubot, où là-bas Rashi, c'est une Igmara où il y avait un sage, chaque fois que quelqu'un parlait du Mashiach, il lui disait tais-toi. Il disait tais-toi. Et il dit pourquoi tu me taire? Il dit parce que c'est écrit qu'il doit venir Be'eser Hadat. Il doit venir quand on s'y attend pas. Tout le monde en parle, tout le monde s'y attend, et il vient pas. On le repousse. Alors dit Rashi là-bas. C'est un peu comme Amalek. Tu as le devoir d'y penser tous les jours. Voilà. Et de le supprimer. Exactement. Alors voilà, c'est très très beau ce que tu dis parce que c'est exactement ça. Dans le Mashiach, il y a un devoir de l'attendre tous les jours, mais on ne doit pas en parler. Et on ne doit pas en faire un sujet. C'est-à-dire quoi? Il dit qu'il faut qu'on y croit tous les jours. Qui croit? Alors, ça veut dire quoi y croire? Y croire, ça veut dire j'y participe. Ça veut dire quoi j'y participe? Ça veut dire que je fais des actions qui permettent sa venue. Ça veut dire je fais tchouva tous les jours, je fais les mitzvot tous les jours, je fais la tfila tous les jours, je prie tous les jours, je suis bon tous les jours, je suis honnête tous les jours. Et comme ça, je permets de ne pas le retarder. Mais d'en parler, de dire il va venir, je ne fais que le retarder. Comme ça, il dirait le Rabbeinu, on parle même pas que Rabbeinu, c'est écrit dans le Gemara, c'est mon fourrage. Ne parlez pas du Mashiach, vous faites que le retarder. Faites ce qu'il faut pour le faire venir. Ce qu'il faut, faire tchouva.
Maintenant, le problème, c'est que les gens, ils croient, il y a certains, je ne sais pas si c'est des rabbinis, mais certains gens qui croient que le fait de dire il va venir, ça renforce les gens. Mais s'il ne vient pas, c'est pire. C'est comme quelqu'un, tu lui dis, tu sais quoi, fais Shabbat, tu vas te marier, fais Shabbat, tu vas te marier. Au bout de 2 ans, il ne s'est pas marié. Il dit, tu sais quoi, le Shabbat, je laisse tomber. Maintenant, pour le faire revenir au Shabbat, c'est beaucoup plus difficile. Non, il ne faut pas donner de date, ça oui, ça c'est interdit de donner une date. Ça, c'est clair que c'est interdit de donner de date. Mais Ça, de dire que c'est le moment, c'est bien de Mashiach, tu as le droit de le dire, il n'y a aucune réserve là-dessus. C'est vrai, mais même encore une fois, je suis d'accord avec vous, mais il y a un lien de pas en faire un sujet. On sait ce qu'on a à faire pour qu'il vienne. Et Hachem, il décidera quand. Hachem, il sait ce qu'il fait. On a dit déjà la semaine dernière que Hachem, chaque fois qu'un juif il est triste avec lui beaucoup plus que lui. Ouais. Beaucoup plus que lui. Donc il souffre encore plus que nous. Si vous croyez que nous on souffre, vous imaginez pas ce que la Shrina elle souffre depuis des années. La Shrina elle est en exil à cause de nous. Parce que nous, à cause de nous a été détruit le Beth Amikdash. Et à cause de nous, chaque année, il n'est pas reconstruit. Donc quelqu'un, il veut que le Mashiach il vienne. Il y a 613 mitzvot, il y a la Torah, il y a la Tfila, il y a tout ce qu'il faut pour le faire. Il fait ça, il est sûr. Il se réveille à Khatzot, il est sûr qu'on ne peut pas lui reprocher qu'il n'a pas voulu le Mashiach. Ça, c'est une chose, c'est vrai, il faut l'attendre, mais il ne faut pas en faire une folie. Ça, c'est une première chose. Maintenant, Amalek, c'est la même chose. Amalek, d'un côté, il faut s'en rappeler tous les jours, rappeler tout ce qu'il a fait de mal contre nous, c'est un des 13 principes du Rambam, qu'il faut se rappeler tout le mal qu'il a, les 13 chronotes plutôt, 13 souvenirs du Rambam, qui est tout le mal qu'il a fait. Mais d'un autre côté, c'est pas nous qui nous battons directement contre lui. On ne se bat pas contre Amalek, c'est Hachem qui s'occupe de Amalek. Nous, on fait ce qu'on a à faire. Un juif, il fait ce qu'il a à faire. Maintenant, on vient d'ouvrir une nouvelle porte. On pourrait croire que ce qu'il a à faire, c'est Torah ou mitzvot. C'est-à-dire, il étudie la Torah, comme certains essaient de le dire, oh, vous les juifs, restez dans vos synagogues, restez dans vos Beth Midrash, vous n'avez pas à faire la guerre, vous n'allez pas à parler, vous n'avez pas à truquer. Mais il vient de voir que non, on a pris le rôle de Esav aussi. Donc on n'a pas voulu, mais aussi on est obligé de faire la guerre, aussi on est obligé de travailler, aussi on est obligé de faire du business, aussi on est obligé d'être dans le monde. On ne peut pas être seulement, on aimerait bien être seulement dans nos ghettos à étudier la Torah comme ce sera après la venue du Mashiach. Mais en attendant, il y a un tikkun à faire qui est celui de Esav. On a le tikkun de Yaakov, originel, qui était Ishtam Yoshevo Alim. Tous ceux qui étudient dans la tente de la Torah, il fait ce tikkun-là. Et il y a le tikkun de Esav, que lui, il devait sortir dehors et donner à manger grâce à ça à Yaakov. Donc tout celui qui vient maintenant et qui va travailler et que dans sa tête, c'est pour donner la tzedaka et pour aider son frère juif qui étudie la Torah, il fait le tikkun de Esav. Tout celui qui va maintenant faire une guerre pour défendre un Israël, il fait le tikkun de Esav. Parce qu'en réalité, ça ne devrait pas être nous qui sommes à Gaza, ça devrait être les États-Unis. C'est pas nous. Les Américains devraient être là-bas en train de combattre pour nous. Mais ce n'est pas le cas. Et que nous, aujourd'hui, on peut pas compter sur personne en réalité. Ils font semblant, ils viennent ici, ils disent ouais, on est là, on veut pas. Si ça dégénère, on va s'intervenir. C'est pas si ça dégénère. Si ça nous concerne, on va intervenir. Si l'Iran elle rentre, ça veut dire que ça commence à nous concerner parce que nous on commence à avoir peur. Alors maintenant, on va intervenir. Mais si ça vous concerne à vous, débrouillez-vous. On va vous aider, hein, de loin, comme avec les Ukrainiens. On vous aide de loin parce que la Russie, on ne veut pas les affronter frontalement. Qu'est-ce que vous croyez? C'est comme ça la vie. Si on n'avait pas notre armée, on serait mangé cru. Regardez ce qui s'est passé le 7 octobre avec l'armée, avec tout ça. Ils sont rentrés, dès qu'ils ont 5 minutes, c'est fini. Je ne sais même pas comment décrire ça. Donc on voit bien. Maintenant, ce qu'on a appris ce soir, c'est que c'est vrai que notre tikkun originel, la raison de Am Israël dans le monde, c'est de dévoiler la lumière de Dieu, de dévoiler la Torah, de l'enseigner, mais surtout aussi de la faire. Comme c'est écrit, une des choses que le fils de Yosef, le fils de Rabbi Yoshua ben Levi l'a vu aussi, c'est qu'un homme il vient avec son Talmud, c'est écrit Talmudo Beyado, son Talmud dans la main. Pourquoi c'est pas écrit Talmudo Befiv, que son Talmud il vient, que sa Torah elle vient dans sa bouche? Parce que c'est pas la Torah que tu as appris qui est essentielle, c'est ce que tu as fait de ta Torah, est-ce que tu as vécu ta Torah. Tu as appris qu'il fallait se réveiller à Khatzot, est-ce que tu t'es réveillé à Khatzot? C'est là où on voit si tu as Talmudo Beyatra. Est-ce que tu as concrétisé ce qu'on a étudié ce soir? Et c'est pour ça qu'il faut prier pour ça. Et donc l'idée elle est quoi? L'idée est que ne croyons pas que même si le juif ne s'en rend pas forcément compte, mais les juifs ne sont pas médecins, avocats ou je ne sais pas quoi d'autre dans le monde, ou businessmen, parce qu'ils l'ont voulu. C'est pas parce qu'ils l'ont voulu, c'est parce que leur neshama, elle est là pour réparer cette partie-là aussi. Donc naturellement, ils sont attirés par ça. Naturellement, ils sont attirés par ça.
Et il y a une partie du peuple qui doit réparer seulement la partie de Yaakov, c'est-à-dire la partie de Ishtam, Yoshev, Ohalim. Il y a une partie du cœur qui doit réparer la partie de Esav. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne doit pas réparer la partie d'Ishmaël. Ça, c'est sûr. Est-ce que eux, c'est du mensonge, et le mensonge, il doit être éliminé par Dieu lui-même. Et ça, c'est pour ça qu'on n'a jamais voulu se battre avec Ishmaël. Ça a toujours été des guerres de représailles, c'est-à-dire de défense. Que ce soit la guerre des 6 jours ou la guerre de Kippour, ou ce que vous voulez, ça n'a jamais été nous qui avons attaqué parce qu'on n'a aucun intérêt à se battre avec Ishmaël. Ishmaël, on le sait déjà, c'est du mensonge, c'est Hachem qui lorsqu'il dévoile la vérité, Ishmaël va s'enfoncer par terre. Ce sera terminé, les mosquées elles vont s'auto-détruire de honte. Donc nous, on n'a pas besoin de faire ça. Par exemple, par contre, avec Esav, on a un problème. C'est que Esav, il est hypocrite, il rentre à l'intérieur du peuple d'Israël pour aller assimiler le peuple à sa façon d'être. C'est Bilam. Je ne sais pas si c'est Bilam, mais ça. Il a dit Oui, quand tu l'as dit. Il fait mélange, avec ses femmes, c'est vrai, c'est vrai. C'est l'idée de Bilam, c'est vrai. L'idée de Bilam, mais je ne sais pas. Oui, c'est l'idée de Bilam, c'est vrai. Donc c'est l'idée de Bilam, et ça c'est un problème parce que. Je ne peux pas les maudire, mais si tu leur envoies de la znout, là ça marchera. Donc exactement l'idée, et donc c'est pour ça qu'on est obligé de faire son travail là. Et ce travail-là, il nous met en contact avec eux, mais le tikkun, c'est de faire ce travail-là, mais d'être suffisamment juif pour ne pas être avalé par les nations du monde. Et il y en a qui disent que c'est une plus grande Shoah que la Shoah qui a vraiment eu lieu. Aujourd'hui, l'assimilation du peuple d'Israël, c'est une plus grande Shoah que la Shoah, parce que quelqu'un parce que comme on dit, qui c'est que tu dois respecter le plus, ton père ou ton rav? Si tu as les deux qui se noient, qui tu dois te le sauver le plus vite? Alors la Gemara, elle dit ton rav. Pourquoi? Parce que lui, il t'a fait rentrer, il t'a donné la vie au Olam Haba, et lui, il t'a donné la vie dans ce Olam Hazé. Donc comme le Olam Haba c'est éternel, le Olam Hazé est temporaire, ton rav il prend le dessus. Ok? Et ben, c'est exactement la même chose. Quand ils nous ont, le 7 octobre, ils ont tué des gens. Ils nous ont tués dans ce monde, mais on a notre Olam Haba. Au contraire, ils nous ont fait passer directement. Ceux qui sont partis, ils sont directement montés dans des endroits qui ne seraient jamais montés s'ils n'avaient pas été tués comme ça. Mais celui qui t'assimile, alors lui, il t'a fait perdre ton Olam Haba. Et ça, il t'a perdu pour l'éternité. Ça c'est un beaucoup plus grand problème. Donc ça, c'est le travail, c'est l'attention qu'on doit porter sur ça. C'est qu'il a l'air d'être ton ami, mais en réalité, mais en réalité, il n'est pas ton ami. Et malgré nous on est dans le shalom, c'est-à-dire on va pas commencer à faire des guerres avec personne, on va pas ni même leur mettre la réalité en pleine face, mais nous on doit être conscient que c'est ça la vérité. C'est qu'un juif, ça reste un juif, quel que soit le tikkun que Hachem lui a demandé de faire. Que ce soit le tikkun de Yaakov qui est Ishtam Yoshev Ohalim, c'est-à-dire celui qui étudie la Torah, ou que ce soit celui qui va travailler, qui va vivre dans les nations du monde, mais qui doit se rappeler qu'il est juif et qu'il restera juif toute sa vie, et ses descendants resteront juifs, parce que Hachem il lui a donné cette âme-là, il l'a choisi comme ça.